Chers amis, nous allons étudier la paracha de Chukat. Cette année, il y a deux parachéotes qui sont liées, Chukat et Balak. Nous allons nous concentrer sur la première, celle de Chukat. Zot Chukat HaTorah, Asher Tziva Hashem Lemor, Daber el Beni Israël, Vikhu elecha para adumat mima. Je traduis, premier verset de cette sidra. Ceci est le statut de la loi qu'a prescrit l'Éternel en disant: parle aux enfants d'Israël et dis-leur de choisir une vache rousse. Nous pénétrons ici d'emblée au cœur de la sidra la plus énigmatique de la Torah. Hachem la qualifie de Chukat lorsqu'il la présente à Moshe. Chukat vient du mot chok et qu'on traduit imparfaitement par un statut, une loi. En vérité, sous ce terme, on veut désigner tout un éventail de lois et de préceptes dont la signification profonde échappe à l'entendement humain. Certes, des tentatives d'explication symbolique, allégorique ou mystique existent et sont le fruit de la réflexion des plus grands commentateurs. Toutefois, ce ne sont que des ta'amim. Ta'amim étant le pluriel du mot ta'am, que l'on traduit par raison, mais que l'on pourrait aussi traduire par goût, le ta'am. Le goût, le ta'am, exprime parfaitement cet état de fait. C'est en effet le prémisse de l'aliment, c'est ce qu'on va ressentir comme sensation par rapport à un aliment que on va consommer. Donc l'avant-goût, le prémisse de cet aliment, sans être lui-même l'aliment. Simple partie de l'aliment, petite partie de cet aliment, peut déjà nous faire ressentir son goût, bien qu'on n'ait pas consommé la totalité de cet aliment. Là aussi, le mot ta'am par rapport aux raisons données au commandement ou au mitzvot peut ainsi s'expliquer. Le ta'am est un avant-goût de la raison de la mitzvah du commandement, sans en être certainement la raison principale. Le ta'am, ce sont les hommes, ce sont les rabbanim, ce sont les commentateurs qui l'ont trouvé. Mais ce n'est peut-être pas forcément la raison principale de la mitzvah du commandement. La raison principale du commandement, eh bien, elle nous est cachée. La mitzvah, et particulièrement celle de la vache rousse, provient de l'Esprit divin. C'est donc une dimension qui est infinie. L'homme sait que dans sa vie, au-delà de son horizon, existent des trésors de spiritualité qui lui sont pour l'instant inaccessibles. L'homme peut avoir dans cela, dans cet état de fait, une perspective, un puissant moyen de motivation. Il va chercher alors à se dépasser, à briser le carcan des fausses certitudes humaines. Il va tendre la main toujours plus loin pour se saisir de ce qui lui apparaissait autrefois hors de portée. Il va aiguiser son esprit pour essayer de comprendre les choses qui lui étaient incompréhensibles au préalable, tout en sachant qu'effectivement l'horizon est infini. Telle est la Torah. C'est un ensemble complexe mais bien cohérent. La Torah suit une logique divine qui dépasse souvent l'entendement humain. Penser qu'il faut tout savoir, tout comprendre pour vivre et pour accomplir, c'est une formidable marque d'orgueil et surtout un frein au développement intellectuel et spirituel de l'être humain, car si je pense avoir compris le sens d'une loi, je ne pousserai pas plus loin ma réflexion, je n'aiguiserai pas plus loin mon esprit pour essayer de comprendre le sens des choses, puisque je l'ai déjà compris. En vérité, les choses ont été comprises, mais de façon partielle, comme un avant-goût, un ta'am. On a appréhendé une partie seulement de la réalité de la mitzvah. Le savant, le scientifique, ne pose-t-il pas d'emblée le postulat que ce qui lui reste à découvrir est infini par rapport à ce qu'il sait déjà? Il a aussi conscience
que sa vie entière ne suffira pas à percer le mystère de l'univers. Que dire alors de la sagesse divine, exprimée par le texte de la Torah? Le roi Shlomo Amelech lui-même, on disait de lui, dans le livre des rois, chapitre 1, que sa sagesse était plus grande que celle de tous les monarques orientaux. Il s'exprima ainsi sur la vache rousse. Je disais, dit le roi Salomon, je veux me rendre maître de la sagesse, mais cette sagesse s'est tenue loin de moi. Ce qui existe, cette sagesse est si loin, si infinie et si profonde, qui pourrait l'atteindre? Il s'exprime ainsi dans le 7e chapitre de l'Ecclésiaste Qohélet. Toutefois, si ce sens n'est pas appréhendable, n'est pas compréhensible pour l'esprit humain, eh bien, quand même, chaque mitzvah, y compris celle de la vache rousse, a un sens. Toutes choses qui vous paraissent mystérieuses dans ce monde seront éclairées dans le monde futur, dit le Midrash de Bamidbar Rabbah. Vouloir percer les secrets trop vite ou trop tôt, ou croire que telle interprétation d'un commandement, d'une loi, révèle d'une très grande maladresse, même si l'intention est pure au départ, et peut mener l'homme vers un univers de superstition et d'idolâtrie. Il faut savoir être modeste et comprendre que des choses parfois nous échappent. Les Tosafot, élèves de Rashi dans le traité de la Gemara Avodah Zara 35a, disent de la vache rousse qu'il ne faut pas se laisser aller à vouloir expliquer ce commandement, car il a été donné par Akadosh Baruch Hu lui-même. Parle du baiser du Seigneur. Il relève donc du lien intime entre l'Éternel et Israël, un lien si intime que sa compréhension même nous dépasse. Le juif accepte donc de progresser spirituellement, tout en sachant que le monde de sagesse qu'il pénètre est bien plus vaste que ce que son esprit peut saisir. Ainsi, il voudra aller toujours plus loin, ne s'endormira pas sur des explications simplistes, caricaturales, qualifiées de rationalistes ou de scientifiques. Il ne s'arrêtera pas à des explications, par exemple, sur les bienfaits hygiéniques de telle ou telle règle, notamment celle de la cacheroute. Il sait également que pour comprendre, il faut vivre les choses, vivre la mitzvah. Ainsi, pour la comprendre, la mitzvah, il faut la vivre, c'est le fameux Naaseh Venishma. Fais et tu comprendras. Face à la para adouma, face à la vache rousse, doit-on rester dans l'ignorance? Admettre le total dépassement de nos facultés intellectuelles? La règle de la vache rousse est un roc, issu de l'esprit divin, donc incompréhensible pour l'esprit humain. On a compris que on ne pourra pas percer son mystère et son secret véritable. Faut-il en rester là? Certes non. Nous pouvons étudier les commentaires de nos maîtres, tout en admettant, selon leurs propres mots, que ce ne sont que des approches, des avant-goûts, des théamim. Maïmonide proposa une explication de la vache rousse, et la voici, il l'explique dans le Guide des Égarés au chapitre 3. Selon une tradition très répandue, je cite le Rambam, Maïmonide, le roi Salomon connaissait la raison de tous les commandements, sauf de celui de la vache rousse. Par ailleurs, selon nos sages, Dieu a caché la raison des commandements afin qu'on ne les néglige pas. En effet, et c'est très judicieux ce que dit Maïmonide, connaître la raison philosophique d'un acte peut nous amener à nous affranchir de cet acte ou de cette mitzvah. Par exemple, admettre que telle mitzvah a une vertu, un sens symbolique ou pédagogique, nous pousse à agir ou à penser dans ce sens, peut entraîner l'abandon même de la mitzvah, alors que, évidemment, on en a saisi le sens. Certains peuvent penser, j'ai saisi philosophiquement et intellectuellement le sens profond du Shabbat, je vais donc penser mon Shabbat. Mais point n'est besoin pour moi qui puis être au-dessus des simples mortels, je suis un être, un intellectuel, un être intelligent, je n'ai plus besoin de me plier aux détails halachiques, aux gestes
et aux interdits du Shabbat qui sont si nombreux et avec tellement de détails. Un tel homme certainement ne vivra pas le Shabbat. Mais en plus, il n'a rien compris de la portée, du sens même du Shabbat. Il a simplement échafaudé un modèle caricatural et humain de ce qu'il croit ou de ce qu'il voudrait que soit le Shabbat. Donc, finalement, la recherche des mitzvot est intéressante. Elle nous permet peut-être de mieux les vivre, on a besoin de sens, de compréhension, mais tout en ayant à l'idée même que toute explication que l'on pourra trouver ne sera qu'une approche partielle de la réalité de cette mitzvah. Revenons sur la vache rousse. Rashi, dans son commentaire, justement, sur cette Sidra de Choukat, dit que la mère vienne nettoyer la saleté, ainsi que la vache vienne expier la faute du veau d'or. Le veau d'or, l'idolâtrie, eh bien, c'est évidemment remplacer Dieu par d'autres dieux, par d'autres valeurs. Et notamment ceux qui, par orgueil et suffisance, considèrent qu'ils connaissent tout, qu'ils peuvent donc s'affranchir des règles de la Torah, ceux qui qualifient la Torah elle-même de désuet ou de moyenâgeux, eh bien, érigent leur ego, leur orgueil, en un dieu de pierre ou un dieu en or. Que vienne la vache rousse, que vienne l'humilité d'une loi qui nous transcende et que nous ne comprenons pas, mais que nous voulons vivre parce que nous sommes Eved Hashem, nous sommes serviteurs d'Hachem, et que cette loi vienne expier, briser l'idole de notre orgueil qui obscurcit notre horizon. Et ainsi nous pourrons progresser toujours encore dans la sagesse de l'Éternel. Shabbat Shalom à tous.